Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Commençons par la nature d'un France-Africain et d'un franc-maçon. À quoi un jeune peut-il reconnaître un opposant politique ou un homme politique qui est France-Africain ou qui est franc-maçon? Car comme vous le savez, jamais ils ne disent qu'ils sont France-Africains, jamais ils ne disent qu'ils sont francs-maçons. Ils diront qu'ils sont démocrates, ils diront qu'ils sont républicains, ils diront qu'ils sont nationalistes, mais jamais ils ne vous diront qu'ils sont France-Africains, jamais ils ne vous diront qu'ils sont francs-maçons. Eh bien, c'est à vous d'aller le décrypter. Et moi, je vous donne les éléments, je vous donne les clés de compréhension. Alors, commençons par l'opposant ou l'homme politique qui a une nature France-africaine. Mais d'abord, qu'est-ce que la France-Afrique? Car France-africain dérive du mot France-Afrique. À la jeunesse gabonaise, je dis que la France-Afrique est un système mafieux, odieux, opaque, qui a été mis en place par Charles de Gaulle et Jacques Foccart. Ce sont les Français qui sont à l'initiative de ce système nauséabond. Mais ils ont besoin, pour que ce système soit efficace, d'avoir des partenaires africains. Et pour notre pays, des partenaires gabonais. C'est-à-dire qu'ils cooptent des Gabonais, et je vais vous montrer comment, pour que ces derniers acceptent leur vision. Et quelle est la vision de la France-Afrique? Mais c'est de perpétuer la colonisation. C'est-à-dire que nous sortons de la colonisation et nous restons dans la colonisation. Donc, nous sommes dans la néocolonisation. Ce sont donc des Gabonais qui vont accepter les accords secrets dans lesquels la France considère que le Gabon est son territoire et qu'elle peut jouir de nos richesses mieux que nous-mêmes. Donc, dès qu'un Gabonais accepte que la France a le dernier mot sur la politique de notre pays, du moment que lui, il a les miettes en milliards, mais dès qu'un Gabonais accepte cela, alors il est France-africain. Puisqu'il a acté la primauté politique d'une puissance étrangère sur son pays. Il a accepté que c'est la France qui a le dernier mot. Il a accepté que le président de la République
du Gabon ne peut être décidé qu'à l'Élysée. Il a accepté ça. Il accepte ça parce qu'il participe de la corruption mise en place par la France pour que lui, il puisse avoir un train de vie qui va assurer à sa femme, à ses enfants, à sa famille, et il va s'enrichir aveuglément, de manière égoïste, tout en voyant son peuple s'appauvrir, tout en voyant la paupérisation, l'appauvrissement des autres familles du Gabon. Et il reste indifférent. Du moment qu'il a le soutien indéfectible de la France-Afrique. Voilà la définition de la France-Afrique. Maintenant, pour s'assurer que la France-Afrique sera bien stable, sera puissante, sera indéboulonnable, la France a décidé d'organiser des instruments de domination, c'est-à-dire des piliers qui feront en sorte que la maison France-Afrique tienne au Gabon, tienne au Centrafrique, tienne au Mali. Et vous voyez comment, dans les 2 derniers pays, ces piliers sont en train d'être déboulonnés. Au Gabon, ces piliers sont encore entiers. Il s'agit de quels piliers? Vous avez d'abord la base militaire, que l'on appelle le hard power, le pouvoir dur. Avec une arme, on tue un homme. Donc, la France a besoin d'avoir une base militaire dans notre pays pour empêcher à tout gouvernement, pour dissuader tout gouvernement d'avoir une position autre que celle qu'elle a inscrite dans les accords secrets de coopération et que c'est qu'elle dicte en permanence à l'ambassadeur de France ici, qui le percute aux autorités du Gabon. Voilà pourquoi nous avons le 6e BIMA, le camp de Gaulle, dans notre pays depuis plus de 60 ans. Voici le premier pilier. Un pilier de force, de violence, de brutalité. Le deuxième pilier, c'est la monnaie, le franc CFA, qui nous concerne tous, parce que nous faisons nos différentes transactions dans cette monnaie. Une monnaie de singe, qui n'est même pas utilisée en France, qui n'est même pas convertible en France. On ne peut pas user de cette monnaie dans le pays où cette monnaie est construite, le pays où cette monnaie est fabriquée. C'est vous dire que c'est effectivement une monnaie de singe. Mais c'est pourtant celle qu'on utilise et qui nous appauvrit. Qui nous appauvrit. Car c'est une monnaie d'origine nazie, néocoloniale, qui a été fondée le 25 décembre 1945 par De Gaulle et qui s'est inspirée de la monnaie nazie du Troisième Reich allemand. Sachez que quand Hitler a eu l'ambition de gouverner, de dominer l'Europe, il a gardé le Reichsmark pour son pays, l'Allemagne, le Troisième Reich. Et pour l'Europe occupée, il a mis en place une monnaie locale qui était bâtie sur ce qu'il appelait le Reichskreditkassen. De sorte que la monnaie pilotée par le Reichskreditkassen dans les territoires européens conquis, ces fluctuations n'impactaient pas négativement la monnaie du Reich. De sorte que il n'y avait que des côtés positifs à cette situation de monnaie binaire, qui faisait en sorte que la monnaie du Reichskreditkassen des territoires européens occupés venait consolider la monnaie du Reichsmark, du Troisième Reich, qui était au niveau de la banque centrale gérée par le gouverneur. Ce système n'existait pas en zone francophone. C'est De Gaulle qui l'a mis en place lorsqu'il est devenu le maître de la France et qu'il a pris connaissance du système financier, monétaire qu'avaient mis les Allemands pour dominer et exploiter l'Europe. Et si vous faites une corrélation, c'est simple. Reichskreditkassen correspond au franc CFA. Le Reichsmark correspondait au franc français, aujourd'hui l'euro. L'Europe occupée correspond à l'Afrique francophone. Voilà ce qu'a fait De Gaulle. C'est une monnaie nazie néocoloniale qui ne profite qu'à la France. Et je suis en tant qu'intellectuel stupéfait que des hommes de qualité qui se prétendent des professeurs agrégés d'économie n'ont même pas le courage de le dire et de l'apprendre
à leurs élèves et de le dire publiquement aux Gabonais. Cette monnaie nous appauvrit et tant qu'on va l'utiliser, on ne va jamais sortir du sous-développement dans lequel elle nous a inscrits dès le début. Voilà le deuxième pilier qui concerne toute la nation et auquel la France est attachée. Le troisième pilier maintenant, sur le plan politique, c'est l'adoubement que recherchent les opposants politiques lorsqu'ils veulent entrer à la présidence de leur pays. Ils passent par la cellule africaine de l'Élysée. Ils vont voir un homme qui s'appelle Franck Paris aujourd'hui, qui pourrait même être leur enfant. Ils vont le supplier pour qu'il puisse avoir une audience avec le président qui pourra les adouber. Et ensuite, ils viendront se présenter comme candidats à l'élection présidentielle juste pour la façade, pour le prétexte populaire, pour avoir une certaine notoriété et pour justifier ainsi leur entrée à la présidence du Gabon, car elle aura été actée par l'Élysée. C'est cela l'adoubement politique. Et en ce moment, beaucoup des opposants que vous connaissez sont en train de faire le voyage pour Paris, le voyage pour l'Élysée. Et puis, quand il réussit à s'installer, il y a le soutien politique du régime dictatorial par la France. Car cet homme n'est pas forcément aimé du peuple, car il a eu sa légitimité de la France qui pille notre pays, qui méprise les nègres. On l'a encore vu aux dernières élections présidentielles, où les Français du Gabon ont voté à 60% pour la droite extrême de Macron et pour l'extrême droite de Marine Le Pen. 60%. Donc ils n'ont aucun respect pour nous, aucun respect pour l'hospitalité qu'on leur accorde. Voilà les Français qu'on héberge chez nous. Ils ne nous considèrent pas. Ils nous méprisent. Et ils soutiennent ces régimes-là qui nous mettent la tête dans l'eau. Et les opposants qui acceptent ça, eh bien, vont chercher le soutien de l'Élysée. Et ces dictatures durent maintenant depuis 1960. Et enfin, il y a la francophonie, le soft power, à travers l'organisation internationale et la promotion de la langue française, la promotion de la civilisation française et la promotion des instituts français, où nos jeunes vont désormais, qui parlent bien le français, mais qui ne parlent plus du tout leur langue vernaculaire. Et il y a, pour terminer, les médias qui nous disent à chaque fois, dans une propagande éreintée, qui nous disent à chaque fois, la ligne éditoriale que nous devons connaître, que nous devons savoir, que sans la France, nous ne pouvons pas nous développer. Et c'est un discours que vous entendez beaucoup de personnes répéter. Sans la France, nous ne pouvons rien. Sans la France, nous ne pouvons rien. Mais ce sont les médias comme RFI, comme TV5 Monde, comme France 24, qui font la propagation de cet état d'esprit que sans la France, nous ne pouvons pas nous en sortir. Eh bien, c'est faux. Le Rwanda s'en sort bien sans la France. Le Botswana s'en sort bien sans la France. Les pays anglophones qui se sont séparés des empires coloniaux britanniques s'en sortent bien sans la France. Et pourquoi nous, on ne pourrait pas s'en sortir? Nous sommes les Africains comme eux. Donc, nous devons sortir de ce formatage-là, où on nous fait croire que sans la France, sans le franc CFA, sans la base militaire, on ne pourra pas se développer. Voilà 60 ans que ces instruments de domination existent. Dites-moi si nous sommes développés. Eh bien, ce discours-là que moi je tiens, celui de dire que pour être souverain, nous devons briser ces différents instruments de domination.